Je suis Marianne Ducharme. Je suis accompagnée de mes collègues Sébastien, Mario et Guillaume. Donc, nous sommes tous les quatre conseillers pédagogiques en intégration des technologies. Maintenant, juste pour qu'on se rappelle un peu le thème de chacune de nos rencontres. Alors, la semaine dernière, on vous a présenté le défi ainsi que l'analyse de situation. Bien, cette semaine, on va se pencher sur les déplacements. Ce qui ne veut pas dire que vous n'irez pas voir du côté des capteurs et des variables. Par contre, notre soutien va vraiment être en lien avec les déplacements. La semaine prochaine, on va vous présenter les capteurs et la semaine suivante, nous vous présenterons les variables. Et à la dernière rencontre, on présentera quelques défis. Alors maintenant, on vous montre une analyse qui nous a été soumise par une enseignante. Donc, je vais vous lire la deuxième moitié là, de la programmation, de l'analyse, pardon. La première partie, c'est vraiment un résumé global. Ensuite, on vient un peu plus préciser. Donc, on écrit ici, nous appuyons sur démarrer. Il avance, quand on dit il, on parle là, du robot. Il avance horizontalement, puis il détecte une première pomme, il la prend et il dit sa couleur. Automatiquement, le compteur se met en fonction et il comptabilise les pommes selon la couleur. Lorsqu'il finit une rangée, il tourne à droite sur la seconde, ainsi de suite jusqu'à la fin. Si sa caisse est remplie, le bouton fonction devient rouge et il s'arrête automatiquement. Alors, l'exercice qu'on a fait ici, c'est de numéroter chacune des étapes et avec un code de couleur, vous allez reconnaître la couleur des types de blocs dans Scratch. Alors, premièrement, ouvrir la caméra du robot pour détecter une pomme. Deuxièmement, appuyer sur démarrer, ce qui fait référence à nos blocs événements. Troisièmement, il avance horizontalement. Donc, ça implique les blocs de mouvement. Alors, ces deux types de blocs-là, on va les voir aujourd'hui à la rencontre 2. Ensuite, on dit le robot détecte une première pomme, ce qui réfère au capteur qu'on verra la semaine prochaine. Il prend la pomme et il dit sa couleur, donc ça fait référence au bloc apparence. Il comptabilise les pommes selon la couleur. Donc là, on parle des variables lorsqu'on se met à compter les pommes et ça, on vous en parlera dans 2 semaines. Ensuite, lorsqu'il finit une rangée, le robot tourne à droite sur la seconde et il recommence jusqu'à la fin. Donc ça implique nos boutons de contrôle, donc les boucles, lorsqu'on veut que quelque chose se répète. On en parlera aussi aujourd'hui. Et finalement, si la caisse est remplie, alors le bouton fonction devient rouge et il s'arrête. Donc, voilà un bel exemple d'analyse. C'était vraiment pour mettre en évidence l'importance de votre analyse pour être capable d'aller chercher les bons blocs de programmation. Et je donne la parole à Guillaume qui va vous faire une capsule théorique sur le déplacement du robot dans un champ. C'est bon. Guillaume, n'oublie pas ton accessoire. Attention. Et voilà, magie! Donc, c'est parti. Je m'en vais dans le champ. Donc, on se retrouve sur Scratch. Première chose, on l'a dit, c'est un robot qu'on va programmer. Donc, Scratch, on va le supprimer avec la petite poubelle. Avant d'aller plus loin, dans les arrière-plans, n'oubliez pas, dans la petite loupe, on a des choix d'arrière-plan et tout en bas se trouve le plan cartésien qui va nous aider dans nos déplacements. Donc, en X sur l'axe des abscisses, il y a un déplacement total de 480 pas. Et sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, donc on a un total de 360 pas de possible. Donc, on garde ça en tête. Aujourd'hui, pour mon champ, ce n'est pas compliqué. Je vais aller dans l'outil de dessin. Donc, on pourra aller chercher une image d'arrière-plan dans Scratch. On pourrait télécharger un arrière-plan sur un site libre de droit. Mais pour aller plus vite, on va aller dans l'outil de dessin. Et vous voyez en haut à gauche, là, première chose, je vais changer le nom de mon arrière-plan. Donc, je vais l'appeler le champ. Je vais supprimer celui-ci. Je vais supprimer le premier arrière-plan également. J'en garde seulement un qui s'appelle champ. Et dans le remplissage de couleurs, je vais aller choisir le vert et un ton de vert qui me convient, donc celui-ci. Donc, dans le remplissage, je viens jouer avec la couleur, la luminosité, la saturation. Et là, voici le vert que je vais utiliser pour mon champ. Quand c'est fait,
j'appuie sur l'outil rectangle et en appuyant sur l'outil rectangle, je peux venir délimiter un rectangle. Je garde mon doigt enfoncé sur ma souris, donc clic gauche sur ma souris. Je glisse et je remplis l'espace. Ce n'est pas grave si je dépasse, là. Donc, c'est important, c'est que ma page de programmation soit complètement verte. Donc, c'est fait pour l'arrière-plan. Ensuite, on va avoir besoin de fruits. Donc, pour ce faire, on va aller dans les lutins, dans les sprites. On va aller les chercher directement dans la bibliothèque des lutins, donc dans la loupe. Donc, je clique sur la loupe et on va choisir la balle aujourd'hui. Donc, on va vous laisser la chance dans les prochaines semaines. Vous pourrez dessiner vos propres fruits, vous pourrez les personnaliser. Mais pour aller plus vite aujourd'hui, moi, je vais prendre une balle pour faire mon premier fruit. Donc, on voit, j'ai un fruit jaune. On va dire que c'est des poivrons, un poivron jaune. On n'oublie pas dans les costumes, des fois, il y a des costumes suivants. Je n'en aurai pas besoin aujourd'hui, donc je vais venir les supprimer. Donc, tous les costumes suivants, je les supprime. Je les mets à la poubelle. Je garde seulement un costume que je vais nommer fruit 1. Comme ceci. Je vais le renommer également en bas dans ma petite fenêtre juste ici. Donc, fruit 1. Je peux changer la taille de mon fruit. Je le trouve un peu gros, donc je vais le réduire. Donc, 50% de sa taille initiale. Donc, je vais le réduire de moitié. Avec ma souris, je peux le déplacer. Quand c'est fait, je vais le dupliquer. Donc, ça veut dire que je vais le copier-coller une fois. Donc, clic droit sur ma souris, dupliquer. Une autre fois, dupliquer. Pourquoi? Parce qu'on vous avait demandé la dernière fois d'avoir 3 fruits de couleurs différentes. C'est ce qu'on va faire. Donc, je viens placer mes 3 fruits. Puis on le voit, fruit 1, fruit 2 et fruit 3. Mon fruit numéro 2, je vais aller dans l'outil de dessin. Je vais appuyer sur la flèche sélectionnée. Je vais cliquer sur mon fruit. Et là, vous voyez un encadré bleu qui vient d'apparaître. Quand c'est fait, je viens choisir la bonne couleur. Donc, ça va être un poivron rouge cette fois-ci. Donc, poivron rouge. Je clique à l'extérieur et voilà mon fruit numéro 2. Donc, je pourrais venir le placer en deuxième. Ça n'a pas d'importance. Donc, et mon fruit numéro 3, la même chose. Je clique sur la flèche sélectionnée. Je clique sur mon fruit. Remplissage. Un ton violacé. Un poivron. On peut choisir. Donc, je vous laisserai explorer tantôt. Si vous avez de la difficulté avec l'outil de dessin, vous levez la main, puis on vous aide tout simplement. Donc, voici mes 3 poivrons. Et là, tout simplement, avec mon outil, en cliquant droit, je vais pouvoir dupliquer mes fruits. Pour en avoir plusieurs dans le champ, je vais créer 4 rangées de fruits. Donc, dupliquer les poivrons rouges également, dupliquer les poivrons mauves. Donc, je vais me créer une rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées de fruits. À vous de voir. Donc, comme ceci. Donc, je vais mettre plusieurs fruits dans mon champ. Puis quand c'est fait, on va aller se choisir un robot, encore dans la loupe pour ne pas prendre trop de temps, mais encore une fois, vous allez pouvoir le dessiner avec l'outil de dessin lors des prochaines rencontres. Donc, dans la loupe, je vais aller chercher un robot. Donc, c'est en ordre alphabétique, donc tout en bas. Donc, robot juste ici. Donc, voici mon robot, il est un petit peu gros. Donc, je vais réduire sa taille. Donc, je vais le mettre à 50% de sa taille. Encore une fois, dans les costumes, je supprime les costumes suivants. Je pourrais quand même m'en garder un. Donc, je pourrais le dupliquer et lui faire subir une symétrie. Donc, vous voyez là, quand il va se déplacer vers la droite, il regarde vers l'avant. Quand il va se déplacer vers la gauche, il va regarder devant lui. Donc, c'est possible d'avoir un costume suivant. À vous de voir comment vous allez procéder lors de la programmation. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on vous demande de faire, c'est de venir programmer votre robot. Donc, on l'a dit la dernière fois, dans les blocs événements, drapeau vert. Donc, quand je vais cliquer sur drapeau vert, qu'est-ce que je vais devoir venir placer comme bloc pour que que mon robot se déplace dans le champ pour récupérer tous les fruits. Donc, il va devoir se déplacer vers la droite, il va devoir aller vers le bas, se déplacer vers la gauche, aller vers le bas, se déplacer vers la droite, aller vers le bas et se déplacer vers la gauche. Puis, vous avez peut-être déjà compris là, vers où on s'en va. Donc, encore une fois, il y avait une répétition
Et vous vous rappelez, les répétitions se trouvent dans les blocs de contrôle. Donc, aujourd'hui, on travaille les mouvements, on travaille aussi à partir des blocs de contrôle et peut-être l'apparence également. Donc, ça fait le tour pour ma partie.